conclure ces travaux aujourd'hui, après 3 jours de séance continue, le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a déclaré que l'État ne pouvait arrêter de mettre en œuvre des projets nationaux dont il a besoin en renforçant le partenariat avec le secteur privé. Sali Hamed et Shahinez Esmail. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a déclaré lundi que le but essentiel des idées formulées lors de la conférence économique est de réaliser les meilleurs revenus pour l'État égyptien et d'optimiser l'exploitation de ses actifs en les proposant à la vente aux citoyens ou au secteur privé afin de participer avec l'État à une valorisation de ses actifs. En commentant une allocution du vice-ministre des Finances, Ahmed Kojak, M. Madbouli a déclaré que l'État conserve la propriété des actifs et confie la gestion et l'exploitation complète au secteur privé, soulignant que certains projets exigent une expansion et une augmentation du capital, précisant que le secteur privé est engagé pour augmenter le capital de cette entité et obtient le droit d'exploitation. Le vice-ministre des Finances a de son côté déclaré qu'il s'agit d'accroître le rôle et la contribution du secteur privé, optimiser ses capacités de production à l'exportation et sa compétitivité sur les marchés régionaux et mondiaux, ainsi qu'accroître sa contribution aux investissements publics et à la production nationale, afin de réaliser le développement dans son sens global, d'une manière qui aide à jeter les piliers d'une vie décente pour les citoyens et améliorer les services qui leur sont offerts. M. Kajouk a dit lors de son allocution à la séance document de la politique de propriété de l'État et de soutien de politique compétitive que le gouvernement égyptien travaillait à établir un dialogue sociétal inclusif et sérieux sur le document politique de propriété de l'État avant sa mise au point définitive, d'autant plus que 10 000 experts économiques ont participé à son élaboration. قالوا لي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر. قالوا لي ارسم علمها سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صاحية وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة تحيا ألف مرة تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. عروسة لابسة طرحة جاية لينا من بعيد وحاسبة كل خطوة عارفة هي رايحة فين، بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد وبتشاور لبكرة ادخلوها آمنين. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صاحية وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة تحيا ألف مرة تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة.
Et pour toujours parler de la situation économique en Égypte et dans le monde, nous avons en ligne Dr Heba Aref, experte en économie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, docteur Heba, dites-nous, quel est d'abord l'état de la situation économique en Égypte aujourd'hui? En fait, selon la conférence économique d'Égypte qui était faite par le président Abdel Fattah el-Sisi dans la nouvelle capitale administrative, il a dit que l'Égypte avance sur la voie de la réforme et que nous étions en train de faire face aux plusieurs défis et aux pressions et que l'État était responsable de trouver des solutions pour avancer sur la voie de la réforme et faire face à la crise économique. Comment les conflits dans le monde, surtout le conflit russo-ukrainien, affectent l'économie égyptienne? Et il l'affecte d'une manière positive ou négative? Il a affecté l'économie égyptienne d'une manière négative. Et en fait, l'Égypte est en train de faire comme des mesures pour faire face à cette crise économique. Et sur le plan de l'exportation du gaz? Exactement. Pardon? Exactement. On doit chercher comme un accord avec les autres pays, de faire comme un accord pour faciliter l'exportation du gaz, car comme vous avez dit qu'il y a comme un problème à cause du problème d'Ukraine et de la Russie et tout ça, et c'est pas seulement l'Égypte qui était négativement avait des conséquences négatives, mais aussi sur plusieurs pays du monde. Oui, mais je veux dire, certains analystes disent que du moment que la Russie et l'Ukraine vont arrêter leur exportation pour le gaz pour certains pays et que l'Égypte prendra la relève, donc à ce moment-là, cela affecte l'Égypte d'une manière positive. Surtout Oui, avec la hausse du prix du dollar. Non? Oui, exactement. Donc, oui, c'est ça. C'est que nous serons comme un leader sur le marché et ça sera, nous aurons comme un bon image sur le plan mondial quand nous étions comme un leader sur le fait de trouver comme une solution et d'exporter le gaz pour les pays qui ont un problème politique. Donc à ce moment-là, ça affecte l'Égypte d'une manière positive. Oui, exactement. Exactement. Et qu'est-ce qui pourrait maintenant affecter l'Égypte d'une manière négative? Par exemple, quand l'Europe maintenant, son économie certainement avec ce manque d'énergie va certainement souffrir et va certainement diminuer certaines productions et donc l'industrie sera certainement touchée. Comment est-ce que cela pourrait affecter l'Égypte? Comme vous avez vu, pour les pays en raison de la guerre en Ukraine, selon des études, cela va coûter l'Europe à peu près 275 milliards d'euros. D'accord? Mais pour nous, en Égypte, on trouve que là, en Europe, nous voyons comme maintenant que l'Europe avance sur le plafonnement du prix du pétrole dans la rue. Mais pour nous, en Égypte, là, on a comme un effet sur les prix. On trouve maintenant que les produits ont été augmentés. L'importation des produits d'Europe c'est pas comme en avant. Et ça, c'est pour cela, ça sera comme un point négatif sur le fait que c'est pas possible d'importer tous les produits maintenant. Mais le côté positif, nous en Égypte,
on a encouragé la production locale des produits. Donc, quand on encourage la production locale des produits, ça veut dire que nous allons avoir une augmentation dans l'exportation, n'est-ce pas? Exactement. Et surtout avec la valeur du dollar qui a elle-même augmenté. Donc, oui, et l'Égypte va ouvrir ses portes pour aussi le tourisme. On aura pas mal de gens des étrangers qui vont préférer de passer leurs vacances et même des jours fériés et les jours dans toute l'année en Égypte au lieu de passer ces jours en Europe. Parfait. Car l'Égypte, pour eux, ça sera comme un pays qui est riche par les monuments et tout ce qui a été fait récemment par le président Abdel Fattah el-Sisi. Et en même temps, les prix pour eux, ça sera sont abordables. D'accord. Ça veut dire que l'économie en Égypte dans la période prochaine, elle devrait assister quand même à une amélioration, n'est-ce pas? Oui, exactement. Comment cela va se refléter sur le quotidien, la vie quotidienne du citoyen égyptien? Comment on va le sentir? Je pense que pour les citoyens égyptiens, il va voir qu'on aura comme qu'il peut acheter des produits qui ont fait d'une manière locale, ça fait bien pour les citoyens égyptiens. Pour le citoyen égyptien, il peut aussi sentir qu'il vit dans un pays sécurisé. C'est ce qui est très important pour lui. Oui. Alors, bon, donc vous pensez que, ou bien, est-ce que l'état des choses sera que quand on va augmenter la production, les prix vont baisser, les prix des produits? Oui, c'est ça. Les prix vont baisser et les salaires vont augmenter, n'est-ce pas? Oui, exactement. Docteur Heba Aref, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Vous êtes experte en économie. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. لكل الناس في دايما حلم تحلم بيه، وانا كان حلمي على قدي ونفسي اعيش، ولما رميت عليك حملي شاركتني فيه.